Si je vous disais que toutes les personnalités publiques de Côte d'Ivoire avaient un groupe WhatsApp dans lequel elles planifient des clashs entre elles pour attirer plus d'attention sur elles et leur activité, vous allez me dire quoi? C'est faux. Non, c'est pas possible. C'est que nous on voit sur les réseaux sociaux là quoi. Tata nous dit que c'est amusement quand c'est faux, c'est vrai. Avant tout Doyi, je tiens à vous dire que cette vidéo n'est aucunement un clash ou un distract envers Madame Edith Broubleu, même si la femme là a sécrit de tous les contenus éducatifs du pays. D'ailleurs, Madame Bleu, je vous attends toujours dans mon podcast quoi. Ça me ferait vraiment plaisir de vous recevoir un jour dans Laissons parler les gens. Selon le professeur Josué Guébo, les clashs sont une culture ancienne qui préexiste aux réseaux sociaux. Et surtout, c'est l'expression d'une société ivoirienne qui est profondément clivée. Pour ceux qui n'ont rien compris, c'est que ça montre à quel point la population ivoirienne tend vers la médiocrité. C'est simple, c'est tout. Bon, allons un peu plus sérieusement. Imaginez-vous un combat de boxe entre Papa Ado et Pépé Bia. Attendez, ils vont pas se battre. Vous aimez trop parler ici. Je vous explique comment ça s'est passé. En fait, dans ce combat, c'est les atalakou qui sont les hypercutes numériques. Les commentaires et les interprétations sont les combats. Tu vois, souvent tu peux taper le joueur mais le combattant. Et le trophée est le buzz du moment sur les réseaux sociaux. En ce qui concerne les clashs, sachez qu'en français terre à terre, les clashs, c'est l'art très subtil où deux personnalités publiques règlent leurs problèmes, non pas autour d'un bon plat de porc au four sauté, revenu, bien pimenté. Continue. Et plutôt devant 2 millions d'abonnés qui sont calés là comme ça, ils sont en guéden quoi, prêts à rajouter de l'huile sur le feu pour que le clash dure plus longtemps. Vous-même, vous voyez qu'on n'a pas besoin des gants ici. Continue. On a juste besoin d'un téléphone avec une connexion internet et surtout bien chargé parce qu'on coupe tout courant 2 jours là. Après, pas citer des pays. Et en ma qualité de philosophe très lambda, je vous demande de prendre un problème qui en 2003 se réglait simplement par cette phrase. Toi, tu me connais. Ne te laisse pas, hein. Et t'attends caca sport, on finit, t'attends caca sport. Mais aujourd'hui, le même problème devient une série de distracts sponsorisés par les réseaux sociaux. En vrai, moi je trouve que les réseaux sociaux ne sont plus un outil de dialogue qui permettait de relier deux personnes qui s'étaient perdues de vue, mais plutôt des tatamis ou des followers majoritairement jeunes exigent le chaos verbal avant que leur garba se refroidisse. Et c'est une chose très claire que le professeur Josué Guébo explique quand il affirme que les jeunes sont ciblés parce qu'ils sont les plus passionnés et les moins expérimentés. Bon, de toi à moi, quelqu'un qui n'a rien à faire, qui a fait, qui n'a même pas de modèle souvent, aussi il va suivre ça. Il y a des clashs aussi qui se font en direct sur TikTok où tu vois des abonnés faire des dons pour financer la guerre sociale. Financer guerre sociale. Tu n'as pas compris? C'est pas grave. Bon, il y a des gens qui trouvent aussi que les clashs sont montés pour promouvoir les nouvelles chansons des artistes ou la promotion des marques pour des personnalités publiques. Et même si c'est le cas, le professeur Josué Guébo trouve que les clashs sont orduriers. Ce sont des insultes qui sont employées et c'est de la méchanceté qui est exprimée. Donc les gars, vrai, de vous à moi. C'est vrai que nous tous, on a un côté ado, un côté Gbagbo, un côté Imara, un côté Didibé. Mais les gars, concentrons-nous sur le plus important. Continue. Je sais que vous savez un peu maintenant le rôle des réseaux sociaux dans les clashs entre les personnalités publiques. Moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ciao, c'est la famille.